crois que la vidéo a démarré. Parfait, ça fonctionne, ça tourne. Bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, Facebook Live du maire, du 12 mai 2021, à une semaine de la réouverture d'un certain nombre de services, de magasins, de lieux couverts. On va faire un petit tour d'horizon de ce qui est possible et pas possible le 19 mai. Et il y a tellement de choses à dire que je vais me concentrer surtout sur le 19 mai, sans anticiper trop vite sur les étapes suivantes, qui sont le 9 juin et le 30 juin. Je vais attendre un petit peu que tout le monde arrive. Je vais saluer Jacques, je vais saluer Aurélien. On est déjà une petite vingtaine, voilà, je sais que ça va aller vite. Je salue déjà également notre service communication, et je crois que c'est Sandra qui est aux manettes ce soir, pour, je dirais, être en arrière-garde de ce que je peux dire, rajouter des commentaires, vous répondre par écrit quand je n'ai pas forcément le temps de répondre à tous les commentaires. Voilà, on a quelques personnes qui arrivent encore. Porter Harley, que je salue. Christophe Lucas également. Je salue Marine, je salue Georges, je salue Lolo. Voilà, tout le monde est en train d'arriver. Je salue Stéphanie. Alors Stéphanie qui me dit on n'attend pas beaucoup. Je suppose que ça veut dire on n'entend pas beaucoup. Je vais essayer de parler plus fort. Si je parle comme ça, est-ce que ça va? Bonsoir à Marie-Ange. Malheureusement, pas de micro que je puisse régler. Donc on fait avec le micro intégré. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution. Et dites-moi si comme ça fonctionne. On est une cinquantaine. Je vais attendre encore un petit peu que du monde arrive. Voilà, encore une fois, quand je me mets normalement bien devant le PC, ça doit être plus intéressant, plus facile à entendre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si le son est un peu meilleur, parce que c'est important, comme il y a pas mal de choses à dire. Bonsoir à Sabrina, bonsoir à Jack, bonsoir à Fan de Gaillan. On est déjà à peu près 70. Voilà, j'ai l'impression que le son est mieux. Et bonsoir à Didier, bonsoir à Yasmine. On va rester sur ce niveau sonore et n'hésitez pas à me le faire savoir si ce n'est pas bien audible. Bonsoir à Alexandre, Lolo, Zia. Voilà, et quand on aura dépassé la centaine, on démarrera. Bonsoir à Marilyn, à Magali, à Jérôme. Voilà, tout le monde me dit on entend mieux. Ouf, tant mieux. Et là, normalement, ça ne devrait pas non plus trop sauter en termes de bande passante, puisque je suis maintenant sur le PC, directement branché sur le réseau. Donc normalement, ça devrait bien passer. Bonsoir à notre élu municipal Carole Divrechy. Bonsoir à Jocelyne, à Valérie, à Anaël. Et on n'est pas loin de la centaine. Bonsoir à Myriam, que je reconnais. Bonsoir à Chloé, Maëlys, Roman, Alexandre. Voilà. Bonsoir à Dorothée, à Lucie. On a passé la centaine. Bonsoir à Vincent. Et je vais devoir m'arrêter sur les bonsoirs. Excusez-moi, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a pas mal de sujets. On a vraiment voulu placer ce live une semaine avant. Finalement, on est le 12. Et le début du déconfinement, normalement, pardon, si tout va bien, c'est le 19. Et le 19, c'est dans une semaine, c'est a priori mercredi prochain. Je pense qu'à ce stade, le déconfinement annoncé devrait avoir lieu dans le Douaisis parce que, on faisait le point là-dessus avec le sous-préfet et les médecins mardi matin, l'épidémie, enfin le niveau de contamination continue de baisser dans le Douaisis ces derniers jours. La situation se détend un petit peu à l'hôpital. On ne peut pas dire qu'on est revenu à une situation parfaite. Très clairement, on est encore à des hauts niveaux et je pense qu'on est encore, pour beaucoup de tranches d'âge, au-dessus de ce qu'on appelle le seuil d'alerte maximum de 250 de taux d'incidence, 250 pour 10 000, je crois. Donc la situation n'est pas revenue à la normale, loin de là, mais elle s'améliore de jour en jour. Voilà, tout ça pour vous dire qu'évidemment, comme je le répète à peu près à chaque live depuis des mois, continuons à être raisonnables, respectueux. C'est notre meilleure garantie que ça se passera bien et qu'on pourra, on l'espère, franchir les prochaines étapes de déconfinement. J'en profite d'ailleurs pour signaler que ce soir aussi, il y a une étape importante à partir d'aujourd'hui sur les sites de vaccination du Douaisis et notamment au site de Gaillan Expo, tenu par la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé, nos médecins de ville du Douaisis, à Gaillan Expo, à partir d'aujourd'hui. Tout le monde peut se présenter, tous les plus de 18 ans peuvent se présenter pour se faire vacciner. Donc le site de Gaillan Expo ne fixe plus de limite d'âge ou de limite en termes de prédisposition, de difficultés de santé, de critères de comorbidité, etc. Vous pouvez vous présenter librement sans rendez-vous. Je vous encourage quand même à prendre rendez-vous. Je vous redonne le numéro de téléphone. Si vous voulez appeler la CPTS, c'est le 03 66 87
07 50 03 66 87 07 50. Et notre service communication, je pense, Sandra va nous le remettre par écrit. 03 66 87 07 50. Ça continue à répondre et c'est toujours mieux de prendre rendez-vous. Vous allez plus vite, même si vraiment aujourd'hui le centre de vaccination se passe bien. On est dans le hall 7000 qui est très vaste. C'est à la semaine, en permanence. Et même la zone d'attente à l'entrée est couverte. Donc même s'il pleut, vous venez, vous prenez un lit, vous vous installez tranquillement et tout se passe très bien. Voilà, il y a des bénévoles qui sont là pour vous guider, vous emmener d'espace en espace. Il y a plusieurs étapes, on passe en général environ une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais donc n'hésitez pas à venir à Gaillon Expo, vous faire vacciner. Il y a une nocturne ce soir, j'y serai d'ailleurs, et étant donné que c'est maintenant ouvert à tous, je me ferai moi-même vacciner ce soir, je serai là-bas avant 22h pour cette vaccination. Quelques mots sur les règles de confinement. Donc le couvre-feu est maintenu la semaine prochaine. Il est maintenu encore au-delà du 19 mai, mais repoussé à 21h. Voilà. Et ensuite, le couvre-feu sera progressivement repoussé encore le 9 juin, et puis normalement supprimé fin juin si tout se passe bien. Les rassemblements extérieurs restent limités à 10 personnes dans l'espace public. Voilà. Il n'y aura plus de limite de déplacement sur le territoire français à partir du 19 mai et les déplacements en Belgique, puisqu'on est juste à côté, sont plutôt déconseillés. La Belgique réclame apparemment pas d'attestation si vous restez moins de 2 jours, mais si vous restez plus de 2 jours en Belgique, il vous faut les résultats négatifs d'un test PCR de moins de 72 heures. Et un formulaire de localisation du passager. Enfin voilà, la Belgique, allez voir sur les sites internet. Je pense que ce sera plus simple du ministère de l'Intérieur ou des services publics belges. Il y a encore des règles pour entrer en Belgique, donc il est plutôt déconseillé de s'y rendre. Mais nous n'allons pas tous aller en Belgique. Quelques mots sur ce qui va se passer dans nos villes. À Douai, on affirme que les terrasses de bars et de restaurants vont rouvrir à 50% de leur capacité à partir du 19 mai. Donc tous les bars, les restaurants, je peux vous le dire, nous le voyons tous, sont en train de se préparer, de sortir le matériel, de nettoyer les tables et les chaises. La ville, là-dessus, a fait un gros travail d'accompagnement de nos professionnels pour leur permettre, quand c'était possible, d'étendre leurs terrasses, parfois devant les commerces voisins, si les commerces voisins en sont d'accord, et les bars et les restaurants ne payeront pas de droits de place jusqu'à la fin de l'année. C'est en tout cas ce que je proposerai au conseil municipal du 28 mai, de façon à ce que ils puissent travailler sans difficulté et retrouver facilement leurs clients. Les magasins rouvriront également à partir du 19 mai, alors avec des jauges réduites, mais ça c'est à chaque commerçant de surveiller. Normalement c'est 8 mètres carrés par personne, bon, ça laisse un petit peu de place dans le magasin. L'essentiel c'est que nos commerces rouvrent. La bonne nouvelle aussi c'est que pour les commerces qui sont rue de Bélin, à partir des alentours du 19 mai, les travaux seront beaucoup moins gênants et très rapidement on retrouvera une rue assez facile à circuler, rue de Bélin. Les marchés, évidemment, vont continuer. Le système place au resto qui permet aux restaurants de vendre sur les marchés, ça on va voir. Ce sera en fonction de ce que souhaitent les restaurateurs dès lors qu'ils auront pu rouvrir. Mais pour l'instant, encore une fois, les bars et les restaurants ne peuvent pas rouvrir en intérieur. C'est uniquement les terrasses de bars, de restaurants et de cafés à 50% de leur capacité. L'intérieur pourra rouvrir normalement à partir du 9 juin seulement, avec des jauges limitées. Un mot sur ce qui concerne les sports. Alors, pour les sports, on garde encore des règles qui encadrent la pratique à partir du 19 mai. Le 19 mai, on ne peut pas revenir faire du sport dans les salles, en intérieur, sauf pour les activités scolaires, périscolaires, extrascolaires, donc les enfants dans des cadres encadrés et pas dans les clubs. Uniquement des activités scolaires, périscolaires, extrascolaires. Les clubs ne peuvent pas reprendre leurs activités dans les salles le 19 mai. En extérieur, on peut reprendre des activités sans restriction pour les personnes qui sont sur ordonnance médicale, le sport sur ordonnance, ou les professionnels, les sportifs de haut niveau. En revanche, en extérieur, pour les autres personnes, on reste à partir du 19 mai sur des jauges limitées, pas plus de 10 personnes ensemble, pas de sport de contact, donc on ne peut pas malheureusement reprendre le rugby par exemple, mais on peut reprendre d'autres sports en petits groupes à partir du 19 mai. Là-dessus, je pense que toutes les fédérations sportives ont diffusé aux clubs des règles, donc tous les clubs sont en train de se mettre en ordre de marche pour respecter ces règles, et comme vous le voyez, ça dépend des sports. Et de la même manière, pour les grands événements sportifs, on peut les reprendre avec du public, mais ce sera une jauge à 1/3 du public, et pas plus de 1000 personnes à la fois. Bon, on a peu d'événements qui se jouent à ce niveau-là, mais
Par exemple, pour un match du SC Douai, pour un match des Francs-Nageurs, il y aura une réduction forte de la jauge en extérieur. Je ne suis même pas sûr qu'on puisse remettre du public pour l'instant, par exemple pour les Francs-Nageurs, puisque c'est en intérieur. Et concernant la piscine ne peut rouvrir que pour les mineurs, pour les leçons de natation avec réservation par téléphone. Donc ça, je vois que notre service communication vient de vous mettre les informations par écrit. Vous avez les 2 numéros de téléphone pour les 2 piscines, avec les horaires, et ça n'est pas ouvert pour l'ensemble du public. Voilà. On ne peut pas simplement venir, en tout cas le 19 mai, on ne peut pas venir nager simplement, librement. Normalement, ce sera à partir du 9 juin et encore avec des règles strictes. Côté activité culturelle, le musée de la Chartreuse va rouvrir ses portes le 19 mai. Donc toujours évidemment avec des règles de jauge, mais normalement au musée on devrait les tenir. Et nous avons toujours dans nos murs l'exposition Charles-Élie Couture, qui a produit, je crois que c'était une trentaine d'œuvres sur le thème de Arthur Rimbaud. Une très belle exposition que vous pouvez découvrir à partir du 19 mai au musée de la Chartreuse. Et je crois qu'il y a d'ailleurs un événement autour de Charles-Élie Couture qui est prévu, je vais en dire un mot tout à l'heure, le 29 mai me semble-t-il, à l'Hôtel de Ville. Voilà, il y a beaucoup de choses, je n'arrive pas à le retrouver, mais je le redirai tout à l'heure. En tout cas, l'exposition sur les toiles de Charles-Élie Couture et le musée lui-même rouvre à partir du 19 mai. Le théâtre lui-même, ça a été annoncé dans la presse, rouvrira ses portes à partir du 3 juin pour une saison très courte sur le mois de juin, avec un très beau spectacle de reprise et Dieu créa le swing, donc on sera en jauge très réduite. N'hésitez pas à appeler le théâtre pour réserver. Et je pense, je ne crois pas dire de bêtises en disant que c'est ouvert aussi bien aux abonnés qu'aux non-abonnés. Donc réservation au théâtre, je redonne le numéro, mais il sera dans les commentaires écrits 03 27 88 86 54. Et puis toute l'information sera sur le site de la ville sur les prochains spectacles. Il y en aura 7 au total au théâtre de Douai, 7 aussi à l'hippodrome qui reprend à Douai en tout cas son premier spectacle le 9 juin. Voilà la jauge, donc à 1/3 dans les 2 théâtres à partir du 19 mai et à partir du 9 juin, la jauge sera aux 2/3 dans nos théâtres. Les bibliothèques sont déjà rouvertes. Elles sont rouvertes aujourd'hui, les bibliothèques centrales et bibliothèques de quartier, aux horaires habituels. Alors limité à 1 personne par table, évidemment il y a des jauges à l'intérieur, mais nos bibliothécaires vous expliqueront tout ça. Nous avons d'ailleurs aussi un atelier pour enfants, a priori, découverte de l'écriture d'un scénario, du jeu d'acteur, de la mise en scène et du tournage d'un film. Il nous reste 2 places, c'est pas grand-chose, un atelier le 19 mai, justement, mercredi 19 mai, pour les enfants. Mais nos bibliothèques sont déjà rouvertes aujourd'hui. Voilà, pour le conservatoire. Donc le conservatoire fonctionne déjà aujourd'hui, mais avec certaines restrictions, notamment sur la danse et sur le théâtre. Et le directeur du conservatoire me faisait savoir que les examens de fin d'année seraient vraiment adaptés. Ce sera simplement des évaluations. Et finalement, tout l'automne 2021 sera utilisé pour remettre à niveau les élèves et leur permettre de passer tranquillement entre septembre et décembre dans le niveau supérieur si c'est possible. Donc pas d'inquiétude sur les examens au conservatoire qui seront particuliers cette année. Le conservatoire, je pense, l'a expliqué à tous les parents par écrit. Nos cinémas rouvrent leurs portes le 19 mai, là encore avec un nombre de places limité. Le bowling, pour information, pas de réouverture prévue le 19 mai. Notre parc de loisirs, par contre, donc les parcs sont ouverts aujourd'hui, mais on n'avait pas ouvert les activités de type acrobranche, etc. au parc Jacques Vernier. Tout ça rouvrira pour le week-end du 22 mai, avec l'ensemble des activités. Nos clubs seniors, nos clubs pour les aînés vont progressivement rouvrir, ils ne sont pas encore rouverts aujourd'hui. Un mot sur les cérémonies religieuses. Là encore, un siège sur 3 à partir entre 19 mai et le 9 juin. Et ensuite, progressivement, les règles seront assouplies jusqu'à la fin du mois de mai, du mois de juin. Les cérémonies d'enterrement seront possibles avec 50 personnes à partir du 19 mai. On ne va pas souhaiter que ça arrive, mais cette limite est fixée. Dans nos salles des fêtes, alors, les salles des fêtes pourront rouvrir, pourront être louées à partir du 19 mai, mais je signale, attention, l'effectif maximum autorisé sera à 1/3 et il ne sera pas possible d'organiser de restauration en intérieur. Pas de repas en intérieur si vous organisez un mariage, une fête familiale, etc. dans nos salles. La police municipale ne passera pas forcément, mais la police nationale peut tout à fait passer pendant une fête de mariage s'il y a des gens qui sont en train de dîner à l'intérieur.
vous risquerez une amende. Attention à ça. Et a priori, nous ne rouvrirons de toute façon nos salles municipales pour les fêtes familiales qu'à partir du 9 juin. Donc à partir du 19 mai, ce sera d'abord dans un premier temps pour des activités associatives. Nos écoles vont continuer sur les règles sanitaires que nous appliquons aujourd'hui. On me signale que les épreuves sont maintenues pour le brevet. Les collèges et les lycées, les règles sont les mêmes qu'aujourd'hui, sont maintenues avec des cours en demi-jauge à partir de la 4e. Les épreuves du bac sont maintenues. Voilà, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de la faculté, des organismes de formation. Les auto-écoles restent ouvertes pour les activités de préparation à l'examen pratique du permis de conduire. La préparation au code de la route continue de se faire à distance. Les examens du permis de conduire sont maintenus. Je le signale parce que ça, j'ai souvent des questions sur le permis de conduire et les auto-écoles. Voilà, donc ça c'est dit. Quelques prochains rendez-vous. Alors, les boucles de Gaillan auront lieu de manière connectée, c'est-à-dire que chacun pourra s'enregistrer et courir ses boucles seul. Il n'y aura pas de boucle de Gaillan, il n'y a pas eu, il n'y aura pas de boucle de Gaillan classique avec un grand rassemblement. Mais elles sont possibles jusqu'au 31 mai à minuit. Voilà, du 13 au 31 mai. Donc elles vont démarrer demain jusqu'au 31 mai. En vous inscrivant en ligne, vous aurez sans doute le lien dans les commentaires du service communication ou sur le site de la ville. Je reviens sur cet événement en présence de Charles-Élie Couture. Ce sera bien le 29 mai à 18h à l'Hôtel de Ville. Là encore, vous le trouverez dans Douai Notre Ville sur le site et sur le Facebook. Et ce sera uniquement sur réservation, gratuit, mais sur réservation avec un nombre de places forcément limité. Donc si cette rencontre avec Charles-Élie Couture, avec conférences, concerts, séances de dédicaces vous intéressent, allez voir bientôt sur le site internet et inscrivez-vous, ce sera uniquement sur inscription. Le 30 mai, pour information, on reprend la saison de Carillon, avec un concert de Stefano Coletti retransmis sur écran dans la cour de l'Hôtel de Ville et sur Facebook. Si c'est possible, si nous avons l'autorisation de le faire, nous aurons une balade en plein air à vélo, une balade musicale, accompagnée de musique électronique, ne vous inquiétez pas, pas trop forte, le 6 juin à 11h dans la cour de l'Hôtel de Ville. Ça, c'est encore sous réserve de validation par la sous-préfecture et ce sera évidemment sur inscription, on ne pourra pas accueillir un nombre illimité de personnes. Le festival des carrés potagers aura lieu à partir de la mi-juin, on y reviendra. Nous aurons quelques événements en juin, une exposition de voitures anciennes le 13 juin, place du Barlet, un rallye de voitures anciennes le 19 juin, place d'Armes. Ils partiront tôt le matin, donc levez-vous tôt si vous voulez les voir. Nous avons des journées de la petite enfance qui auront lieu le 19 juin. Là encore, n'hésitez pas à vous inscrire, mais ce sera uniquement sur inscription. C'est pas entrée libre, c'est gratuit, mais c'est pas entrée libre. Il y aura beaucoup de conférences, d'ateliers, d'animations, des spectacles pour enfants sur tous les thèmes liés à la petite enfance. On avait fait déjà une première édition, je crois, en 2019. Ça n'a pas pu avoir lieu en 2020, ça aura lieu en 2021, le 19 juin. Tout ça à redécouvrir dans notre prochain Douai Notre Ville. La fête de la musique aura a priori bien lieu le 21 juin. Probablement avec des concerts un peu déconcentrés pour éviter de trop gros rassemblements. On vous en dira plus en avançant vers cette date et en fonction de la situation épidémique et de ce que permettra la sous-préfecture. Et puis, je vois beaucoup de questions dans les commentaires sur Gaillan et sur la fête foraine. Je le signale, la fête foraine, a priori, devrait être maintenue. Je le dis et je l'explique parce que la fête foraine, ça n'est pas un événement organisé par la ville. La fête foraine, juridiquement, c'est la même chose qu'un marché. Ce sont des professionnels qui demandent l'autorisation de venir faire leur métier sur un espace public. Donc il faut que moi j'ai une bonne justification pour interdire à des entreprises qui sont normalement là chaque année et qui ont quelque part la coutume pour elles, leur interdire de venir faire leur chiffre d'affaires à Douai. Donc ça n'est pas un événement organisé par la ville. Il ne faut pas me dire « Ah, monsieur le maire, vous organisez pas ceci, vous organisez la fête foraine ». La fête foraine, je ne l'organise pas, je ne l'ai jamais organisée. La ville n'organise pas la fête foraine. Elle l'autorise ou pas. Et bien entendu, il y aura des règles précises, probablement très strictes, fixées par la sous-préfecture et soutenues par la ville pour les forains. Mais je dois le dire, les forains avaient globalement bien respecté les règles l'an dernier. Donc on va retravailler là-dessus. Il y a un groupe de travail avec notre police municipale, nos placiers de la fête foraine, avec le conseil de quartier, les forains, etc. dans quelques jours, sous la direction de Virginie Malolepsy. Donc tout ça va s'organiser, mais normalement la fête foraine devrait pouvoir avoir lieu. Qu'en sera-t-il de Gaillan ? Alors à Gaillan, la vraie difficulté, c'est que normalement, on doit pouvoir maîtriser la jauge sur un événement extérieur. Il est probable qu'au moment de Gaillan, de toute façon, on n'aura pas le droit de dépasser 5000 personnes sur un événement. Il faudra qu'on puisse justifier qu'on contrôle toutes les entrées et qu'on compte les personnes. Donc très honnêtement, je le dis d'emblée, un Gaillan normal avec grand défilé à travers la ville,
il n'y aura pas. Un Gaillan normal avec grand défilé, il n'y aura pas. On est en train de regarder, avec la famille Gaillan, avec le service des fêtes, avec vos élus, ce qu'on va pouvoir faire ou pas. Certains événements, comme par exemple le festival des Bimbins, comme par exemple le concert de la fonderie, ce sont des choses où on peut maîtriser la jauge. Donc a priori, c'est des choses qui sont plus faciles à gérer, plus faciles à organiser. Mais le grand défilé, a priori, n'est pas possible. Il faut malheureusement se faire à l'idée que ce ne sera pas sous cette forme, cette année, que nous rencontrerons nos géants. De la même manière, je pense qu'il faut se dire que la grande braderie de fin juin n'aura pas lieu, en tout cas pas comme on la connaît, avec des tas de stands dans les rues, etc. Nous sommes en train de préparer avec l'Union des commerçants de Douai, avec les commerçants et artisans, une opération commerciale, mais qui vraisemblablement se tiendra dans les commerces de manière classique, normale, sans stand sur l'espace public. Quelques mots encore avant d'ouvrir le débat sur les questions que vous pourriez avoir à poser, parce que je vois beaucoup de questions qui passent. Il me reste 3 sujets, ça va aller vite. Sachez que vous pouvez commencer à inscrire vos enfants pour les activités de cet été, les séjours à l'extérieur, les centres aérés, etc. Toutes vos inscriptions peuvent commencer à partir du 17 mai. Tout sera en ligne sur le site internet et vous pourrez aussi évidemment rencontrer le service pour vous inscrire, mais ce sera uniquement sur rendez-vous au 03 27 93 58 54. Le numéro va s'afficher et puis on va le remettre sur le site. Ou alors, nous avons une petite appli de rendez-vous qui s'appelle Rendez-vous 360 que vous trouverez sur notre site. Donc, pour inscrire vos enfants aux activités de cet été, il y en a beaucoup. Rendez-vous sur le site ou par téléphone à partir du 17 mai. Et pour les services périscolaires de la rentrée de septembre, toutes les informations sont sur le site internet de la ville, mais je crois que si ça n'a pas démarré, ça va être incessamment. Pour moi, les inscriptions ont déjà démarré pour la cantine, les garderies, les ateliers du mercredi, etc., de la rentrée de septembre. Une info, attention, si vous voulez vous rendre aux affaires scolaires, ça n'est plus dans les locaux de la mairie. Une fois que vous aurez pris votre rendez-vous, le lieu de rendez-vous est au 200 rue des Ferronniers, juste à côté du CCAS. Vous passez sous le même porche et c'est à droite. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vais passer au temps d'échange sur toutes les questions que vous pouvez vous poser. Je signale simplement, et ça c'est une bonne nouvelle, que suite à la cyberattaque que nous avons subie il y a quelques semaines, tout est revenu en ordre. Finalement, ce qui restait encore, qui ne fonctionnait pas tout à fait, c'était la bibliothèque et le kiosque famille, ne serait-ce que parce que simplement il fallait que nous puissions vous demander à tous, si vous étiez inscrits sur ces sites, de changer votre mot de passe avant de pouvoir y réaccéder. Donc il y avait un petit patch à faire pour permettre ça. Tout est rentré dans l'ordre, la ville n'a perdu aucune donnée. Nous avions finalement été performants sur la préservation de nos données. Donc aujourd'hui, il y a peu de traces, peu de séquelles de cette cyberattaque et les services fonctionnent normalement. Je vais regarder les questions et essayer d'y répondre. Alors si vous avez posé une question il y a 10 minutes, un quart d'heure, n'hésitez pas à la reposer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. Je regarde, nous sommes à peu près 160. Claudine me demande, est-ce que la braderie du 6 juin, résidence La Brayelle, va avoir lieu? Alors sur les braderies, je suis plutôt très prudent. J'ai tendance à penser que les braderies, c'est très difficile de maîtriser la jauge. Des petites braderies à quelques rues avec quelques entrées, quelques sorties où on peut compter les gens, peut-être, mais les grosses braderies, pour moi, non. Et aussitôt que le 6 juin, pour moi, je pense que non. Honnêtement, si des braderies ont lieu, ce sera au moins après le 9 juin ou après le 30 juin. De toute façon, ce sera du cas par cas, donc demandez-nous. Mais je suis plutôt prudent et un peu pessimiste sur les braderies. Sporter Harley me dit félicitations pour la mise à l'honneur de notre beffroi sur M6 pour le meilleur gâteau de France. Bon, voilà, merci de ce message. Alors, Valérie me demande comment seront réglementées l'installation de chaises et tables sur les places de stationnement pour les bars. Donc les bars, je l'ai dit, pourront autant que possible s'étaler, à condition de laisser évidemment passer les voitures et surtout de laisser passer les piétons. Mais on va étendre les terrasses autant que faire se peut, si les commerçants voisins n'ont pas de terrasse et sont d'accord, parce qu'il va falloir garder de l'espace entre deux tables. Donc ça, c'est aux commerçants de s'organiser. N'hésitez pas à contacter la CCI, la chambre de métier ou le service commerce de la ville. Vraiment, on va regarder ça au cas par cas avec vous. C'est plus simple de nous appeler et de traiter le sujet sur votre bar, votre restaurant, votre café, plutôt que de le faire là, comme ça, à l'écran. Tout ce qu'il faut dire simplement, c'est que ce sera des tables de 6 personnes maximum. Et sur une terrasse, c'est en général le cas.
Voilà, Valentin me dit, pas de cortège, c'est nul. Ben oui, Valentin, moi je suis bien d'accord. On est tous bien tristes que ce ne soit pas sous forme de cortège. Fan de Gaillan me dit, et le rigodon, ben pareil, c'est une question compliquée. Surtout ça, tout ce que je peux promettre, c'est qu'on va rapidement décider et revenir vers vous pour vous expliquer ce qui se fera et ce qui ne se fera pas concernant Gaillan. J'ai rencontré les membres de la famille des porteurs et quêteurs. On est en train de réfléchir à tout ça. Il y a une assemblée générale des porteurs et quêteurs qui a lieu dans quelques jours. Et ensuite, on pourra vous informer. Loïc, Dorian, Liana, Hugo me disent, alors, une famille de 3 enfants à la rue après un incendie. Alors ça, c'est une information que Loïc, je vous encourage à me faire un mail à contact@ville-douai.fr parce que c'est pas le genre de sujet qu'il faut traiter comme ça pendant un live. N'hésitez pas à m'écrire, je vais regarder ça tout de suite avec Mohamed Keraki, adjoint au logement. J'ai pas en tête le sujet. Voilà, peut-être que on n'a pas l'information, que cette famille ne nous a pas contactés ou que les pompiers ne nous ont pas retransmis l'information que cette famille n'avait pas de solution de repli. Normalement, pour toutes les familles qui sont victimes d'un incendie, le CCAS est en capacité de payer plusieurs nuits d'hôtel. Et derrière, on mobilise évidemment le service logement pour permettre un relogement dans les plus brefs délais. Voilà. Sur des cas particuliers comme ça, n'hésitez pas à m'écrire à contact@ville-douai.fr et je traiterai ça dans les plus brefs délais. Alors, Sophie me dit, c'est honteux de ne pas faire Gaillan. Sophie, je vous rappelle une chose, c'est que nous appliquons des règles. Là-dessus, le maire n'est pas seul décideur. Et ce que nous ferons, nous organisons ce qui sera possible à un moment donné en fonction de règles nationales. Je veux souligner aussi que pour l'instant, on est loin de la vaccination totale de la population. Le virus circule encore activement et on n'est pas à l'abri d'une 4e vague. Moi, je ne voudrais pas que Gaillan, notre protecteur de la ville, devienne demain le contaminateur de la ville, parce qu'une fête mal maîtrisée, une fête mal organisée, ça serait un grand cluster. Je ne veux à aucun prix que demain des gens viennent me dire, ben moi j'étais venu pour faire la fête, j'étais venu pour voir les Gaillans, pour faire la bise à Babin, et puis je suis tombé malade, et puis peut-être dans mes proches quelqu'un a été gravement malade ou est décédé. Non, ça, Gaillan ne sera pas responsable de ça. Voilà, le virus circule encore fortement. Nous sommes à 30% de personnes vaccinées sur la population de plus de 18 ans, et allez, au moment de Gaillan, on ne sera peut-être même pas encore à 50% des gens qui auront reçu au moins un vaccin. La fête de la musique, en revanche, oui, je confirme qu'on fera quelque chose. Pas une fête de la musique forcément classique, un peu comme ça a eu lieu l'année dernière, mais une fête de la musique, il y aura quelque chose. Alors, je vois des questions sur l'inscription pour les accueils de loisirs de cet été, mais là-dessus, toutes les informations ont été données. Je le redis, à partir du 17 mai, vous prenez rendez-vous par téléphone ou par le site internet, et vous venez ensuite 200 rue des Ferronniers pour votre rendez-vous. Voilà, je vais aller voir en bas les derniers commentaires ou les dernières questions éventuellement. Alors, beaucoup de questions qui sont sur Gaillan, mais je pense que je vais arrêter de répondre à ces questions-là parce que j'en ai dit beaucoup de choses. Il suffira de revoir ce live et de le repasser en différé. Fabienne remercie les organisateurs du centre de vaccination. Et je les remercie à mon tour aussi parce que je peux vous le dire, nous avons un des centres de vaccination les plus performants des Hauts-de-France et peut-être de France, qui tourne et qui fonctionne très bien à un coût plus modéré que ce que d'autres territoires ont pu mettre en œuvre. Donc, je pense que nous pouvons être assez fiers de nos médecins. Allez, Vincent qui me dit, qu'allez-vous faire au sujet des livreurs, Deliveroo et autres qui roulent en scooter sur les trottoirs, roulent à fond dans les squares le soir. Bon, s'ils se font attraper, ce sera une amende. Maintenant, voilà, il n'y a pas forcément toujours un policier municipal ou national sur chaque trottoir, mais bien évidemment, s'ils se font attraper, c'est l'amende. Parce que je suis d'accord avec vous, Vincent, c'est interdit. Grégory me dit, quand est l'inscription pour la cantine? Là encore, je n'ai pas la date exacte, mais pour moi, si ce n'est pas commencé, c'est incessamment. Allez voir sur le site internet de la ville. Normalement, c'est déjà commencé ou ça ne va pas tarder. Fred me dit, braderie et vide-grenier autorisés normalement à partir du 19 mai. On va vérifier ça. Ville de Douai me dit, les braderies sont interdites jusqu'au 1er juin. Voilà, je vais plutôt croire ce que me dit le service de la communication. Pas de braderie jusqu'au 1er juin, c'est sûr. Et après, gros point d'interrogation, on verra. Et encore une fois, moi, en tant que maire, là-dessus, je prendrai mes responsabilités. Des braderies trop vastes, où on ne contrôle pas bien toutes les entrées, ce sera non. Voilà. Donc, ce sera peut-être avec un gros point d'interrogation sur des petites braderies, et non sur des trop grosses.
Anaël me demande de redonner le numéro de téléphone de la CPTS pour prendre rendez-vous. Et je vous encourage à ne pas aller sur Doctolib que notre CPTS surdoué n'utilise pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent un peu n'importe comment sur Doctolib. Donc pour prendre un rendez-vous, c'est le 03 66 87 07 50. C'est ça le numéro de téléphone de la CPTS. Voilà. Je regarde un petit peu les dernières questions. Je vois peu de nouvelles questions. Je signale d'ailleurs que pour des questions individuelles, je le redis, ça vient d'être écrit par le service de la ville, pour des questions de logement, pour des questions liées à votre rue, votre quartier, etc., n'hésitez pas, contact à ville-douai.fr ou un appel simplement au standard de la ville 03 27 93 58 00 pour prendre rendez-vous avec le maire ou avec un adjoint. Tous les rendez-vous fonctionnent. Je reçois systématiquement chaque semaine des gens, pour l'instant encore par téléphone, mais les rendez-vous ont lieu. Donc n'hésitez pas pour des cas particuliers à vous adresser à la mairie. J'ai vu des demandes passer sur des questions de logement, sur des questions de commerce, etc. Pour des cas particuliers, n'hésitez pas à nous appeler. Voilà, alors je le redis, y compris pour la personne qui a été victime d'un incendie, c'est pas forcément la peine de mettre des tas de commentaires incendiaires sur le live du maire, que cette personne nous appelle. Et là-dessus, vraiment, on va prendre le sujet en main, mais c'est pas dans un live qu'il faut le traiter. Voilà, je pense que je vais m'en tenir là. Je ne répondrai pas plus ce soir à toutes les questions sur Gaillan ou pas Gaillan ou comment Gaillan qui pleuvent depuis tout à l'heure. Les réponses ne tarderont pas, on vous répondra. Mais je le redis, un grand défilé, comme nous en avons connu un pour la dernière fois en 2019, non, un grand défilé, ce ne sera pas possible. Je m'en tiens là, je vais peut-être simplement, avant de repartir, avant de vous quitter, résumer les informations. Donc, réouverture à partir du 19 mai des bars et des terrasses et des cafés, en terrasse uniquement, des restaurants, bars, cafés en terrasse uniquement, et couvre-feu repoussé à 21h. À partir du 19 mai toujours, réouverture des magasins, en respectant certaines jauges, réouverture prudente des sports en plein air, avec certaines règles que j'ai énoncées tout à l'heure, réouverture du musée, du théâtre, et nos bibliothèques sont ouvertes dès maintenant. Sauf, attention, pour la Micheline, le téléphone pour l'instant ne fonctionne toujours pas à la Micheline, mais nos bibliothèques sont rouvertes. Voilà, c'était ça les principales informations. Vous pouvez vous inscrire à partir du 17 mai pour les centres aérés et toutes les activités de cet été. Il y aura une fête de la musique un peu particulière, plutôt sur le modèle de ce qu'on a fait l'année dernière. Mais pour les fêtes de Gaillan, attendez quelques jours pour avoir des réponses définitives. Voilà, et puis les boucles de Gaillan connectées, c'est à partir de demain et jusqu'au 31 mai, en vous inscrivant sur le site internet de la ville et en les courant comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, à travers la ville, mais pas évidemment en grand groupe. Il n'y aura pas de grand rassemblement. La vaccination, c'est ça la dernière information que j'ai dite tout à l'heure en démarrage de ce Facebook Live. La vaccination au centre de Gaillan Expo est désormais ouverte à tous les plus de 18 ans. N'hésitez pas quand même à téléphoner pour prendre rendez-vous, c'est plus pratique. Sinon, vous pouvez vous présenter librement. Je le signale d'ailleurs, quand on se présente librement, les moments où il y a beaucoup de monde, c'est en début de journée ou en début d'après-midi. Le samedi, il y a pas mal de monde. Donc si vous venez en dehors de ces horaires ou dans les nocturnes, comme il y en a une ce soir, normalement, vous serez accueillis de manière un peu plus confortable. Voilà, mais de toute façon, vous êtes très bien pris en main et très efficacement à notre centre de vaccination. Je vais m'arrêter là et je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi ce live. Le site de la ville et le Facebook vous donneront la date du prochain. Il y en aura sûrement parce que les règles vont évoluer. Donc, à très bientôt et bonne soirée. Merci.